Je vais vous présenter une recette de parmentier au haddock. Alors, il me faut de la crème fraîche, un peu épaisse si possible, du haddock, donc là j'en ai à peu près 300 grammes, des pommes de terre que j'ai coupées en petites rondelles et que j'ai mis dans l'eau. Il me faut de l'huile, du sel, du curry, du beurre, de la moutarde à l'ancienne pour la purée, du poivre, de l'ail, un oignon que j'ai coupé en rondelles et des courgettes. Donc j'ai pris 2 courgettes pour que ce soit plus joli. J'aime les couleurs, donc une vert clair et une vert foncé. Et un bouillon de légumes. Mes casseroles sont donc mises à cuire. Je vais les laisser cuire, mais je vais les surveiller pendant la cuisson. Il faut compter 15 à 20 minutes de cuisson, mais vérifiez bien parce que l'idée c'est qu'elle ne soit pas non plus en bouillie et qu'elle reste un peu ferme, parce qu'un écrasé de pommes de terre un peu ferme, c'est bien meilleur. Dans une casserole à fond un petit peu haut, je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, j'ai mis ma plaque à chauffer. Donc là, ma plaque était déjà chaude. Donc je vais mettre mon ail. J'adore quand ça fait ce bruit-là, c'est super agréable. On entend crépiter comme ça, c'est très agréable. Et je vais rajouter mon oignon que j'avais émincé et coupé en petites rondelles. Et je vais faire cuire tout ça, mais il ne faut pas que ça brûle ni que ça dort. Donc je vais diminuer un petit peu ma plaque. Donc à 7, ça devrait être bon. Et je vais laisser cuire tout ça pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, les pommes de terre continuent à cuire tranquillement. Les oignons sont exactement comme je voulais. Donc vous voyez, ils n'ont pas du tout roussi. Il fallait que ce soit cuit, mais pas roussi. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais rajouter mes courgettes. Donc les courgettes, pour rappel, je les ai coupées en cubes. Je vais les mettre dedans. Voilà, toutes les mettre. Je vais mélanger un petit peu tout ça. Je vais remonter un petit peu le feu pour que ça dore légèrement, mais pas trop. Et je vais venir rajouter mon curry dedans. Donc je vais le mesurer pour pouvoir mettre le curry qui m'intéresse. Alors là, c'est un curry qui est assez fort parce que je l'ai ramené du Maghreb, donc il est un peu relevé. Donc je mets une demi-cuillère, pas plus, sinon c'est un petit peu trop fort. Voilà, je l'ai bien remué. Ça sent très bon, j'adore l'odeur du curry, c'est vraiment une odeur très agréable. Voilà, donc je remue un petit peu, j'ai monté un peu le feu. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un couvercle dessus. Et je vais laisser mijoter pendant une petite dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, mes pommes de terre continuent de cuire. Pour faire des petites économies, ce que vous pouvez faire, quand vous êtes trop mou, sur les pommes de terre notamment, vous pouvez mettre des couvercles. L'avantage du couvercle, c'est que ça va être plus chaud et vous n'êtes pas obligé d'augmenter votre feu trop fort. Pendant que tout ça mijote, je vais mettre une casserole à bouillir. Je vais mettre de l'eau dedans, mettre à bouillir, et quand ça bouillera, je mettrai mon haddock à cuire dedans. Voilà, mon eau est en train de bouillir, donc je vais rajouter mon haddock. Donc c'est du haddock que j'ai trouvé au Carrefour en filet. J'ai retiré la peau dessous, la peau noire. Donc, du coup maintenant, je vais le mettre à bouillir. Tout ça pendant une dizaine de minutes. Ça sent très bon le haddock. C'est un poisson que j'adore. Voilà, donc je laisse tout ça mijoter et je reviens vers vous tout à l'heure. Les pommes de terre sont cuites, mon haddock est cuit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter l'équivalent d'un quart de crème fraîche dans mes courgettes. Voilà, je vais ralentir un petit peu. Donc un quart, c'est à peu près une grosse cuillère, un petit peu plus d'une grosse cuillère de crème fraîche.
Voilà, donc je vais bien remuer, bien sûr. Hein. Voilà, je mélange bien le tout. Ça permettra que ce soit un peu moelleux. Voilà, les courgettes sont cuites, mais pas trop, parce que l'idée c'est qu'elles restent quand même fermes et qu'elles ne se cassent pas. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre mes pommes de terre dans un saladier. Voilà, l'idée étant de faire un écrasé de pommes de terre. Je vais toutes les mettre. Après, je rajouterai de la moutarde à l'ancienne, le beurre, de la crème fraîche et sel, poivre. Pour faire une bonne tonne de terre. Alors, j'avais oublié en début de cuisson de mettre le bouillon. Donc, je l'ai mis en fin de cuisson, donc il est à peine bon, mais fini de fondre, mais ça donnera quand même du goût. Vous pensez bien à le mettre au moment où vous mettez à cuire vos pommes de terre. Voilà. J'écrase mes pommes de terre, donc vous voyez, elles résistent un petit peu. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc, j'écrase tout. Une fois que c'est bien écrasé, je vais venir rajouter ma crème fraîche, donc le reste des crèmes fraîches. Ça fait l'équivalent à peu près de 3 grosses cuillères de crème fraîche. Et je vais bien mélanger l'ensemble. Une fois que c'est bien mélangé, je vais venir rajouter une cuillère de moutarde à l'ancienne, mais comme je vous dis, une grosse cuillère de moutarde à l'ancienne. C'est pas très fort, mais ça donne vraiment un petit goût très agréable. Et ces petits grains là, c'est vraiment très très bon en purée. Et ça donne un aspect qui est très sympathique. Donc voilà, je rajoute ma moutarde à l'ancienne. Alors l'idée c'est de pas avoir une purée bien lisse, hein, c'est d'avoir une purée écrasée, c'est un écrasé de pommes de terre. Je viens rajouter du sel. Alors moi je suis pas très sel puisque le haddock est déjà salé, donc je vais éviter de trop saler. Je vais venir rajouter une pincée de poivre, voilà, et je vais venir rajouter un petit peu de beurre. Donc j'avais déjà prévu mon beurre, donc il faut. Ce qui est facile, c'est que sur le beurre, vous avez des marques. Donc mes 25 grammes, c'est l'équivalent d'une coche. Donc je vais mettre une coche de beurre. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Ma purée est prête. Donc c'est vrai que c'est assez joli. J'aime beaucoup la moutarde à l'ancienne dans la purée. Ça donne un très bon goût et ça fait une purée très sympathique. Mon haddock, donc il est cuit, je l'ai goûté, et ce que je vais faire maintenant, je vais l'émietter avec les mains, hein, et je vais également retirer les petites arêtes parce qu'il y a des petites arêtes, donc attention. Donc voilà, je vais passer mon temps à faire ça. Allez, dernière étape. Donc j'ai mis à rechauffer mes courgettes. Je vais ajouter mon haddock que j'ai émietté. Pas trop d'arêtes. Je vais le laisser mijoter un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon four. Ah, encore des arêtes. Ah non, c'est pas une arête. Ah, c'est une petite arête. Donc j'ai mis mon four à mijoter. J'ai mis mon four à chauffer, à préchauffer à 200 degrés. Et voilà, je vais attendre que ça réchauffe un petit peu, que tout se mélange bien. Donc là, c'est bon. Tout est mélangé. J'espère que j'ai pas oublié trop d'arêtes. En voici une petite. Voilà, donc maintenant, je vais préparer, je vais faire le dressage de mon plat avant de le mettre au four. Donc, dans mon moule à gratin, je mets mes légumes et mon haddock. Bon, évidemment, j'ai goûté, hein, c'était trop fort, c'est trop bon. Voilà, j'étale bien. Et maintenant, je vais mettre ma purée. Je crois que j'ai peut-être fait un petit peu trop de purée. Bon, c'est pas grave, hein, ça me servira pour autre chose. J'étale bien. C'est vrai que c'est une couleur qui est assez sympathique, vert ou orangé. J'aime bien. J'aime les couleurs. De toute façon, quand je cuisine, en général, je mets beaucoup de couleurs. Voilà, donc je mets par-dessus mes pommes de terre. Je vais peut-être même avoir assez. Ouais, moi, j'en aurais même pas trop. Donc,
végétale bien. Donc, le parmentier, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une surprise par-dessus une couche de pommes de terre, de purée de pommes de terre. Donc ma surprise, ce sera mon haddock aux légumes. Bon, au vu de ce qui se passe actuellement, c'est dommage parce que je vais en mettre au congèle, hein, je ne pourrai pas tout manger toute seule. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait plaisir de cuisiner, ça passe le temps. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de beurre. Je vais mettre tout ça au four. Allez, maintenant que le beurre est positionné dessus, voilà, ça fait un plat qui est sympa. Ben, je vais enfourner pendant 30 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est cuit, c'est bien doré. Je vais passer à table. Bon appétit!